Bienvenue à tous sur la chaîne Chemin de la foi. Aujourd'hui, nous allons méditer sur le psaume 115, un psaume de louange et d'adoration qui nous rappelle la grandeur et la souveraineté de notre Dieu. Dans ce texte inspirant, nous découvrirons les enseignements profonds de ce psaume et la façon dont il peut enrichir notre vie de foi. Sans plus tarder, plongeons-nous dans la beauté et la richesse spirituelle du psaume 115. Mais avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne pour que nous puissions grandir ensemble dans la grâce. Le psaume 115, également connu sous le nom de « Non Obi Domine », est un psaume qui célèbre la grandeur de Dieu et met en garde contre l'idolâtrie. Dans cette dissertation, nous allons examiner chaque verset de ce psaume et en tirer des enseignements spirituels profonds. Le premier verset du psaume 115 commence par la déclaration « Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire ». Ce verset met l'accent sur l'humilité et l'adoration envers Dieu. Il nous rappelle que toute gloire et louange doivent être dirigées vers le Seigneur, et non vers nous-mêmes. Cela nous enseigne l'importance de reconnaître la suprématie de Dieu dans nos vies et de lui rendre la gloire qui lui est due. Le deuxième verset poursuit en disant « Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu ?» Ce verset soulève la question de la présence de Dieu parmi son peuple. Il met en garde contre les doutes et les interrogations des nations qui remettent en question la réalité de la foi en Dieu. Cela nous encourage à avoir une foi ferme et à témoigner de la réalité de Dieu à travers nos actions et nos paroles. Le troisième verset du psaume déclare « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut ». Ce verset affirme la souveraineté de Dieu sur toute la création. Il nous rappelle que Dieu est au-dessus de tout et qu'il a le contrôle absolu sur chaque aspect de nos vies. Cela nous invite à placer notre confiance en Dieu et à lui soumettre nos volontés et nos désirs. Le quatrième verset continue en disant « Leurs idoles, c'est de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes ». Ce verset met en garde contre l'idolâtrie et l'attachement aux biens matériels. Il souligne que les idoles fabriquées par l'homme sont vides de pouvoir et de vie, contrairement à notre Dieu vivant et agissant. Cela nous met en garde contre les tentations de placer notre confiance dans les richesses matérielles plutôt que dans Dieu. Le cinquième verset déclare « Elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas ». Ce verset souligne la futilité des idoles fabriquées par l'homme. Il met en évidence leur impuissance et leur inertie, en contraste avec le Dieu vivant qui entend nos prières et voit nos besoins. Cela nous rappelle de ne pas placer notre confiance dans des choses qui ne peuvent nous aider ni répondre à nos besoins spirituels. Le sixième verset poursuit en disant « Elles ont des oreilles et n'entendent pas, des narines et ne sentent pas ». Ce verset renforce l'idée de l'impuissance des idoles et de leur incapacité à percevoir les besoins et les supplications de leurs adorateurs. Il souligne encore une fois la supériorité de notre Dieu qui écoute nos prières et répond à nos besoins selon sa volonté. Le septième verset du psaume déclare « Leurs mains ne touchent pas, leurs pieds ne marchent pas, elles ne produisent aucun son dans leur gosier ». Ce verset met en évidence l'absence totale de vie et de pouvoir des idoles. Il nous rappelle que seul Dieu a le pouvoir de créer, de guider et d'agir dans nos vies. Cela nous encourage à chercher notre force et notre direction en Dieu plutôt qu'en des choses vaines et impuissantes. En conclusion, le psaume 115 nous enseigne des leçons précieuses sur l'adoration, la souveraineté de Dieu, l'idolâtrie et la confiance en Dieu plutôt qu'en des choses matérielles. En méditant sur ces vérités spirituelles, nous pouvons cultiver une foi profonde et une relation plus étroite avec notre Créateur. Maintenant, nous allons prier. Seigneur Tout-Puissant, nous nous tournons vers toi avec humilité et adoration, reconnaissant que toute gloire et louange te sont dues. Tu es le Créateur de l'univers, le Maître de toutes choses, et nous te magnifions en ce jour. Que ton nom soit glorifié parmi les nations, et que ta présence soit manifestée à travers nos vies. Éloigne de nous tout doute et toute question sur ta réalité, et fortifie notre foi pour que nous puissions témoigner de ta grandeur devant le monde. Nous proclamons avec assurance que tu es au-dessus de tout, que rien n'échappe à ta volonté souveraine. Tu es notre refuge et notre force, et en toi nous plaçons notre confiance. Délivre-nous de l'idolâtrie sous toutes ses formes, que ce soit l'attachement aux biens matériels, aux idoles fabriquées de main d'homme, ou toute autre forme d'adoration vaine. Affermis-nous dans la foi en ton pouvoir et ta présence réelle dans nos vies. Ouvre nos yeux pour voir ta vérité, nos oreilles pour entendre ta voix, nos cœurs pour ressentir ton amour infini. Que chaque aspect de notre être soit consacré à ton service et à ta gloire. Nous te remercions pour ton amour inconditionnel, pour ta grâce qui nous renouvelle chaque jour. Que notre vie soit un hymne d'adoration et un témoignage vivant de ta puissance et de ta bonté. Nous te présentons cette prière avec foi et confiance, sachant que tu entends et réponds aux prières de ceux qui te cherchent avec sincérité. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous prions. Amen.
Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous. Mais à ton nom donne gloire. Pour l'amour de ta fidélité et de ta vérité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles, c'est de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Des yeux et ne voient pas. Des oreilles et n'entendent pas. Des narines et ne sentent pas. Des mains et ne touchent pas. Des pieds et ne marchent pas. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Qu'ils leur ressemblent, ceux qui les font. Tous ceux qui se confient en elles. Maison d'Israël, mets ta confiance dans le Seigneur. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, mets ta confiance dans le Seigneur. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez le Seigneur, mettez votre confiance dans le Seigneur. Il est leur secours et leur bouclier. Le Seigneur se souvient de nous, il bénira. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent le Seigneur. Petits et grands. Que le Seigneur vous multiplie ses bénédictions. Avouez à vos enfants. Soyez bénis par le Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre? Le ciel appartient au Seigneur, la terre, il l'a donnée aux hommes. Ce ne sont pas les morts qui te loueront, Seigneur. Ils ne descendront pas dans le silence. Mais nous, les vivants, bénissons le Seigneur. Maintenant et à jamais. Amen. Que la paix de notre Sauveur Jésus-Christ soit avec tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans les commentaires, ce sera un plaisir d'intercéder ensemble devant Dieu. Si cela vous a plu, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec ceux que vous aimez. À bientôt. Bienvenue à tous sur la chaîne Chemin de la foi. Aujourd'hui, nous allons méditer sur le psaume 115, un psaume de louange et d'adoration qui nous rappelle la grandeur et la souveraineté de notre Dieu. Dans ce texte inspirant, nous découvrirons les enseignements profonds de ce psaume et la façon dont il peut enrichir notre vie de foi. Sans plus tarder, plongeons-nous dans la beauté et la richesse spirituelle du psaume 115. Mais avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne pour que nous puissions grandir ensemble dans la grâce. Le psaume 115, également connu sous le nom de « Non Obi Domine », est un psaume qui célèbre la grandeur de Dieu et met en garde contre l'idolâtrie. Dans cette dissertation, nous allons examiner chaque verset de ce psaume et en tirer des enseignements spirituels profonds. Le premier verset du psaume 115 commence par la déclaration « Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire ». Ce verset met l'accent sur l'humilité et l'adoration envers Dieu. Il nous rappelle que toute gloire et louange doivent être dirigées vers le Seigneur, et non vers nous-mêmes. Cela nous enseigne l'importance de reconnaître la suprématie de Dieu dans nos vies et de lui rendre la gloire qui lui est due. Le deuxième verset poursuit en disant « Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu ?» Ce verset soulève la question de la présence de Dieu parmi son peuple. Il met en garde contre les doutes et les interrogations des nations qui remettent en question la réalité de la foi en Dieu. Cela nous encourage à avoir une foi ferme et à témoigner de la réalité de Dieu à travers nos actions et nos paroles. Le troisième verset du psaume déclare « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut ». Ce verset affirme la souveraineté de Dieu sur toute la création. Il nous rappelle que Dieu est au-dessus de tout et qu'il a le contrôle absolu sur chaque aspect de nos vies. Cela nous invite à placer notre confiance en Dieu et à lui soumettre nos volontés et nos désirs. Le quatrième verset continue en disant « Leurs idoles, c'est de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes ». Ce verset met en garde contre l'idolâtrie et l'attachement aux biens matériels. Il souligne que les idoles fabriquées par l'homme sont vides de pouvoir et de vie, contrairement à notre Dieu vivant et agissant. Cela nous met en garde contre les tentations de placer notre confiance dans les richesses matérielles plutôt que dans Dieu. Le cinquième verset déclare « Elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas ». Ce verset souligne la futilité des idoles fabriquées par l'homme. Il met en évidence leur impuissance et leur inertie, en contraste avec le Dieu vivant qui entend nos prières et voit nos besoins. Cela nous rappelle de ne pas placer notre confiance dans des choses qui ne peuvent nous aider ni répondre à nos besoins spirituels. Le sixième verset poursuit en disant « Elles ont des oreilles et n'entendent pas, des narines et ne sentent pas ». Ce verset renforce l'idée de l'impuissance des idoles et de leur incapacité à percevoir les besoins et les supplications de leurs adorateurs. Il souligne encore une fois la supériorité de notre Dieu qui écoute nos prières et répond à nos besoins selon sa volonté. Le septième verset du psaume déclare « Leurs mains ne touchent pas, leurs pieds ne marchent pas, elles ne produisent aucun son dans leur gosier ».
Ce verset met en évidence l'absence totale de vie et de pouvoir des idoles. Il nous rappelle que seul Dieu a le pouvoir de créer, de guider et d'agir dans nos vies. Cela nous encourage à chercher notre force et notre direction en Dieu plutôt qu'en des choses vaines et impuissantes. En conclusion, le psaume 115 nous enseigne des leçons précieuses sur l'adoration, la souveraineté de Dieu, l'idolâtrie et la confiance en Dieu plutôt qu'en des choses matérielles. En méditant sur ces vérités spirituelles, nous pouvons cultiver une foi profonde et une relation plus étroite avec notre Créateur. Maintenant, nous allons prier. Seigneur Tout-Puissant, nous nous tournons vers toi avec humilité et adoration, reconnaissant que toute gloire et louange te sont dues. Tu es le Créateur de l'univers, le Maître de toutes choses, et nous te magnifions en ce jour. Que ton nom soit glorifié parmi les nations, et que ta présence soit manifestée à travers nos vies. Éloigne de nous tout doute et toute question sur ta réalité, et fortifie notre foi pour que nous puissions témoigner de ta grandeur devant le monde. Nous proclamons avec assurance que tu es au-dessus de tout, que rien n'échappe à ta volonté souveraine. Tu es notre refuge et notre force, et en toi nous plaçons notre confiance. Délivre-nous de l'idolâtrie sous toutes ses formes, que ce soit l'attachement aux biens matériels, aux idoles fabriquées de main d'homme, ou toute autre forme d'adoration vaine. Affermis-nous dans la foi en ton pouvoir et ta présence réelle dans nos vies. Ouvre nos yeux pour voir ta vérité, nos oreilles pour entendre ta voix, nos cœurs pour ressentir ton amour infini. Que chaque aspect de notre être soit consacré à ton service et à ta gloire. Nous te remercions pour ton amour inconditionnel, pour ta grâce qui nous renouvelle chaque jour. Que notre vie soit un hymne d'adoration et un témoignage vivant de ta puissance et de ta bonté. Nous te présentons cette prière avec foi et confiance, sachant que tu entends et réponds aux prières de ceux qui te cherchent avec sincérité. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous prions. Amen. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous. Mais à ton nom donne gloire. Pour l'amour de ta fidélité et de ta vérité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles, c'est de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Des yeux et ne voient pas. Des oreilles et n'entendent pas. Des narines et ne sentent pas. Des mains et ne touchent pas. Des pieds et ne marchent pas. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Qu'ils leur ressemblent, ceux qui les font. Tous ceux qui se confient en elles. Maison d'Israël, mets ta confiance dans le Seigneur. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, mets ta confiance dans le Seigneur. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez le Seigneur, mettez votre confiance dans le Seigneur. Il est leur secours et leur bouclier. Le Seigneur se souvient de nous, il bénira. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent le Seigneur. Petits et grands. Que le Seigneur vous multiplie ses bénédictions. À vous et à vos enfants. Soyez bénis par le Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre? Le ciel appartient au Seigneur, la terre, il l'a donnée aux hommes. Ce ne sont pas les morts qui te loueront, Seigneur. Ils ne descendront pas dans le silence. Mais nous, les vivants, bénissons le Seigneur. Maintenant et à jamais. Amen. Que la paix de notre Sauveur Jésus-Christ soit avec tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans les commentaires, ce sera un plaisir d'intercéder ensemble devant Dieu. Si cela vous a plu, mettez un « j'aime », abonnez-vous à la chaîne et partagez avec ceux que vous aimez. À bientôt.